dans une bijouterie, il demande à Sadio Mané de ne toucher à rien pendant que d'autres clients le font mais il le regrette. Le sol en marbre poli reflétait l'éclat intense des lustres suspendus au plafond créant une atmosphère presque irréelle. Le bourdonnement doux et constant de la climatisation luttait contre le murmure discret des conversations et le tintement occasionnel des coupes de champagne qu'un serveur impeccablement habillé offrait à certains clients. La bijouterie était sans aucun doute un temple du luxe, un espace conçu pour mettre en valeur la beauté. L'unicité de chaque pièce et peut-être intimider ceux qui n'appartenaient pas à ce monde d'opulence. Sadio est entré avec le naturel de quelqu'un qui a l'habitude de se promener n'importe où sans être impressionné par la grandeur du lieu. Il était simplement vêtu d'une chemise en coton, d'un pantalon en lin et de sandales confortables. Rien dans sa tenue vestimentaire ne criait à la richesse mais pas à la pauvreté. C'était simplement un homme habillé pour être confortable par une chaude journée. Cependant, sa simplicité contrastait fortement avec l'atmosphère des lieux, où les vêtements de marque et les accessoires coûteux semblaient être la norme. Dès le moment où elle franchissait le seuil, elle sentit le regard scrutateur du gérant, une femme d'âge moyen vêtue d'un costume impeccable, les cheveux attachés en un chignon parfait et un maquillage discret mais soigneusement appliqué. Son regard n'était pas ouvertement hostile, mais évaluateur, comme si elle cataloguait les sons en une fraction de seconde, décidant si elle méritait ou non son attention. D'autres clients, pour la plupart des couples ou des femmes célibataires, vêtus avec élégance, ils feuilletaient des magazines de design ou discutaient à voix basse avec les commis qui leur montraient des pièces exclusives prises avec des gants de velours blanc dans les vitrines éclairées. Certains tenaient d'une main des coupes de champagne tandis que de l'autre, parés de bagues et de bracelets brillants, ils caressaient colliers de diamants et boucles d'oreilles en émeraude. La scène était une démonstration silencieuse de richesse et de pouvoir d'achat. Sadio, indifférent au look et à l'ostentation, se dirigea vers l'une des vitrines centrales. Il observa attentivement les montres exposées, s'arrêtant à une avec un bracelet en cuir marron et un cadran simple. Il n'y avait pas d'incrustation de diamants ni de détails extravagants. C'était élégant mais discret, ce qui dans ce contexte semblait presque une anomalie. Puis il est passé à une autre vitrine présentant des colliers et des pendentifs. Ses yeux bougeaient calmement, analysant chaque pièce avec un véritable intérêt, non pas avec l'empressement de quelqu'un qui veut acheter quelque chose rapidement juste pour montrer un logo, mais avec le sérieux de quelqu'un qui recherche quelque chose de spécial. Quelque chose avec un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a tendu la main non pas pour toucher mais pour pointer à une distance sur un bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de feuille. Il voulait le voir de plus près, peut-être s'enquérir du type d'argenterie ou de l'origine du dessin, mais avant même de pouvoir approcher son doigt de la vitrine, la voix du responsable résonna dans l'atmosphère silencieuse. Couteau bien aiguisé, ce n'était pas un cri ni même une réprimande sévère mais le message était indubitable. Sadio retira immédiatement sa main, sentant une légère rougeur monter dans son cou, il hocha légèrement la tête avec un mélange d'inconfort et un calme entraîné, peut-être même de résignation et se remit à observer les bijoux maintenant avec ses mains jointes derrière son dos. Sadio après la première rencontre avec le préposé il se déplaça avec encore plus de prudence il se dirigea vers une autre vitrine cette fois-ci qui abritait une collection de colliers et de pendentifs. En particulier, un collier en or blanc a retenu son attention avec un petit pendentif en forme de nœud simple mais élégant qui semblait rayonner sa propre lumière sous l'éclat des projecteurs. C'était une pièce qui, selon lui, transmettait à la fois force et délicatesse, précisément les éléments qu'il recherchait. Besoin de mots cependant, le gérant, qui semblait suivre chacun de ses mouvements avec une attention presque obsessionnelle, apparut à ses côtés en quelques secondes. « Monsieur, je vous ai déjà dit de ne toucher à rien », répéta le gérant. Mais cette fois, sa voix avait perdu toute trace de la courtoisie forcée d'avant. Le ton était désormais plus sec, plus impératif, presque comme si elle réprimandait un vilain enfant. Le mot « s'il vous plaît » ressemblait désormais plus à un ordre sévère qu'à une aimable demande. La brusquerie du le préposé a attiré l'attention d'un des autres clients. Un couple de femmes, jusque-là absorbées par une conversation sur une bague de fiançailles, arrêtèrent leur conversation et jetèrent des regards curieux, peut-être un peu jugeurs, vers Sadio. Le murmure discret de la bijouterie s'intensifia brièvement comme si la scène était soudainement devenue le centre de l'attention. Un homme debout près de la vitrine de la montre s'est joint à la conversation. C'était un individu corpulent vêtu d'un costume sur mesure. Ce qui était visiblement extrêmement cher, à son poignet gauche brillait ostensiblement une montre d'une marque de luxe, captant la lumière et reflétant l'or. Il s'approcha du manager et de Sadio, le regardant de haut en bas avec une expression de dédain à peine dissimulée. « Y a-t-il un problème ? Maria » l'homme a demandé au directeur avec une voix qui dénotait une familiarité condescendante. « À propos de lui, je rappelle simplement à monsieur les règles du magasin, je vois,
a déclaré Monsieur Ramirez en tournant son attention vers Sadio. Certaines personnes ont simplement besoin qu'on leur rappelle des choses plus d'une fois, n'est-ce pas? Son commentaire, prononcé sur un ton audible par toutes les personnes présentes, n'était pas une question mais une déclaration chargée de sarcasme. Sadio, malgré un malaise croissant, essayait de garder son sang-froid. Il voulait simplement s'enquérir du prix du collier qui l'avait intéressé. Il s'est tourné vers le directeur avec l'intention de poser votre question de la manière la plus polie possible. Excusez-moi, madame, pourriez-vous me le dire? Il commença son discours mais fut interrompu avant de pouvoir terminer sa phrase. Écoutez, monsieur, dit la gérante avec une expression impatiente sur le visage. Je pense que ce type d'article est peut-être un peu hors de votre portée. La phrase a été prononcée avec un sourire condescendant qui montrait clairement ce que pensait réellement le manager. C'était une manière subtile mais brutale de lui dire qu'il n'avait pas sa place dans cet endroit, que sa présence était une nuisance et qu'il était perdant un temps très précieux pour elle. Pendant que le manager prononçait ces mots, la main de Sadio se glissa presque imperceptiblement dans la poche de son pantalon. Il ne s'agissait pas d'un mouvement brusque ou frappant, mais plutôt d'un geste subtil, presque automatique. Monsieur Ramirez. En entendant les paroles du manager, il laissa échapper un rire hors de sa portée. Répéta-t-il, savourant la phrase comme s'il s'agissait d'une bouchée exquise. Envahissant son espace personnel et lui lança un regard évaluateur de haut en bas, s'arrêtant brièvement sur son sar. Je ne pense pas que vous trouverez quelque chose qui corresponde à votre style. Le gérant, loin d'être gêné par l'attitude de Monsieur Ramirez, l'a soutenu avec un sourire condescendant. C'était un sourire qui parlait de complicité dans une supériorité partagée. Elle ne prit pas la peine de cacher son mépris. Jusqu'à ce moment-là, c'était subtil, c'était devenu quelque chose de palpable, presque étouffant. Le silence initial de la bijouterie s'était transformé en un murmure constant, un murmure inconfortable qui se répercutait sur les murs. Tous ceux qui étaient présents, les employés, les autres clients, même le serveur qui offrait du champagne étaient devenus les spectateurs involontaires d'une scène de plus en plus désagréable. Satisfaction. Sadio sentit la chaleur lui monter dans le cou et atteindre ses oreilles. La sensation était un mélange de honte, de colère et de profonde déception. Il n'était pas étranger aux préjugés. Il les avait affrontés tout au long de sa vie, mais à la cruauté gratuite de la situation. La manière dont il était jugé uniquement sur son apparence était particulièrement douloureuse. Il serra les poings, contenant l'envie de répondre avec la même agressivité. Il prit plusieurs inspirations profondes, essayant de retrouver un air calme. Un conditionnement qui jusqu'à ce moment avait été à peine perceptible semblait maintenant comme un bourdonnement insupportable dans ses oreilles. Il a fermé les yeux pendant un moment à la recherche d'un point d'équilibre interne. Un refuge mène tal contre la tempête d'émotions qui l'envahissait. La main qui avait été dans sa poche, celle qui avait commencé à chercher quelque chose, maintenant s'est arrêtée. Il a débattu intérieurement. Il pouvait simplement s'éloigner, leur tourner le dos et quitter la bijouterie en laissant l'humiliation et la honte derrière. Elle était sans aucun doute l'option la plus simple et la moins conflictuelle. Mais quelque chose en lui refusait de céder au triomphe de l'ignorance et de l'arrogance. Il ouvrit enfin les yeux. Le calme, cependant, n'était pas un masque mais une décision consciente. Il n'allait pas s'abaisser à leur niveau. Il n'allait pas permettre que sa dignité lui soit enlevée. Il aimerait parler au propriétaire. Il y avait. Le propriétaire des lieux raisonnait avec une clarté inattendue. La gérante, Maria, cligna des yeux, surprise par le calme et la détermination soudain de Sadio. Le sourire condescendant disparut de son visage, remplacé par une expression d'incertitude. Monsieur Ramirez, pour sa part, a laissé échapper un petit rire nerveux. Le regard direct et calme de Samo l'avait déstabilisé, répéta la propriétaire Maria, forçant un sourire qui se voulait supérieur mais qui se brisait sur les bords, révélant l'anxiété croissante qui la consumait. Comme vous l'aurez compris, elle a des affaires plus importantes à régler. Elle n'est pas disponible pour s'occuper de qui que ce soit. Le dernier mot a été prononcé avec une emphase méprisante, une dernière tentative désespérée de s'accrocher à la hiérarchie que, il y a encore quelques secondes, Monsieur Ramirez croyait avoir fermement établie. À ses côtés, il s'éclaircit la gorge inconfortablement et évita le regard de Sadio sans perdre son sang-froid. Il la regarda. Son regard n'était ni accusateur ni même colérique. C'était simplement le regard de quelqu'un qui avait vu et surmonté trop de situations similaires pour se laisser affecter par une de plus. D'un mouvement lent, presque délibéré, il glissa sa main dans la poche de son pantalon. Il ne cherchait pas un portefeuille comme Maria et le vaniteux Monsieur Ramirez s'y attendait peut-être,
mais quelque chose de beaucoup plus petit mais infiniment plus significatif en cela. Contexte, il a sorti une carte de visite. Ce n'était pas une carte ordinaire en papier blanc avec des lettres imprimées, c'était une carte spéciale faite d'un matériau semblable à un métal lourd avec une finition dorée polie qui brillait subtilement sous la lumière des bijoux. Le nom Sadio M était en relief avec une typographie élégante et minimaliste. Il n'y avait aucune autre information, aucune position, aucune entreprise, aucun numéro de téléphone, seul le nom qui à ce moment-là était plus que suffisant. Le manager l'a étendu à Maria sans dire un mot. Avec un expression de confusion, il prit la carte avec les doigts tremblants. Au début, il la regarda avec méfiance comme s'il soupçonnait qu'il s'agissait d'une plaisanterie de mauvais goût, mais quand ses yeux parcoururent le nom gravé et la qualité indéniable du matériau, son visage perdit peu à peu ses couleurs jusqu'à prendre un ton presque fantomatique. La légère trace de sueur qui commençait à couvrir son front s'étendait maintenant jusqu'à ses tempes. Un silence sépulcral dense et tendu prit le pas sur le murmure constant de la bijouterie. Avait complètement disparu, comme si tous les clients et employés présents avaient retenu leur souffle en même temps. Les yeux de tous étaient fixés sur Maria et sur la petite carte dorée qu'elle tenait entre ses doigts. À ce moment précis, un homme d'âge moyen au costume impeccable et à l'allure élégante est apparu d'une porte située au fond de la bijouterie derrière l'une des plus grandes vitrines. Ses cheveux gris étaient coiffés en arrière et une expression affable sur son visage se dirigeait régulièrement vers le groupe avec un naturel qui contrastait avec la tension suffocante de l'atmosphère. Lorsqu'il vit Sadio, son visage s'éclaira d'un véritable sourire. Il lui tendit la main et le salua d'une poignée de main affectueuse. « Sadio, mon ami. Je suis désolé pour l'attente, » dit le propriétaire d'une voix chaleureuse et résonnante qui brisa le silence comme le tonnerre. Il s'adresse à lui par son nom, sans titre ni formalité, avec la familiarité de deux personnes qui partagent un passé et un projet commun. Sadio a répondu au salut avec un sourire tout aussi cordial. « Ne t'inquiète pas, j'admirais votre collection, » a répondu en jetant un coup d'œil rapide et presque imperceptible au gérant qui semblait maintenant sur le point de s'évanouir. Le propriétaire suivit son regard et, remarquant l'expression pétrifiée de Maria et le silence inhabituel qui régnait dans la bijouterie, il fronça les sourcils. Son sourire amical s'effaça, remplacé par une expression sérieuse. Monsieur Ramirez, qui était resté silencieux tout au long de l'échange, s'est éloigné discrètement, essayant de disparaître parmi le reste des clients avec un visage rougié. Son regard était baissé, l'ostentation de sa montre de luxe, qui semblait jusqu'à récemment si importante, n'était plus qu'un symbole de sa honte. Maria, le visage triste et les mains tremblantes, essaya de balbutier des excuses, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, formant un murmure incohérent et pathétique. Du propriétaire comme Sadio cherchant désespérément une issue, un signe de miséricorde qui n'est pas venu. Le propriétaire cependant il n'était pas d'humeur à chercher des excuses. Son visage habituellement amical était maintenant un masque d'indignation et de déception. Il la regardait avec une sévérité qui faisait trembler Maria jusqu'aux os. Il n'a même pas pris la peine de demander des détails. L'expression de Sadio et la carte d'or sur la table racontaient toute l'histoire. Maria, a dit le propriétaire avec une voix basse pleine de reproches, ce que tu as fait est inacceptable. Non seulement vous avez traité un client potentiel avec un manque de respect impardonnable, mais vous avez embarrassé cette bijouterie et pour moi personnellement, chaque mot était comme un coup de fouet précis et douloureux. Je vous ai confié la direction de cet établissement et vous avez trahi cette confiance de la manière la plus déplorable. Monsieur Ramirez, qui avait tenté de passer inaperçu, ne pouvait plus supporter la tension. Avec un murmure inintelligible, il se dirigea vers la sortie à un rythme rapide, la tête baissée et son visage rougi s'enfuit de la bijouterie comme s'il s'agissait d'un feu. A traité le propriétaire sans quitter Maria des yeux. Il a continué à attendre plus de vous, beaucoup plus. Nous avons toujours parlé de l'importance de traiter chaque personne qui entre par cette porte avec dignité et respect indépendamment de son apparence ou de son pouvoir d'achat. Centilitres Noazide. Le silence est devenu encore plus dense, brisé seulement par les sanglots étouffés de Maria. Les quelques clients restés dans la bijouterie ont regardé la scène avec un mélange d'inconfort et de fascination. Le changement d'atmosphère dans le lieu était palpable. L'air épais qui était auparavant irrespirable, le propriétaire se tourna vers Sadio et son expression s'adoucit. « Sadio, mon ami, je t'offre mes plus sincères excuses pour le comportement de cet employé. Cela ne représente pas du tout les valeurs de cette entreprise ni les miennes personnelles. » Il lui tendit la main dans un geste de conciliation. « J'espère que cet incident ne ternit pas l'amitié et la collaboration que nous avons bâties au fil des années. J'apprécie grandement votre travail, votre générosité, et surtout votre personne. » Sadio serra la main du propriétaire. « Je comprends ça. Ces choses peuvent arriver, » dit-il avec un calme surprenant, « je ne lui en veux pas, mais je crois qu'il est important que des mesures correctives soient prises, non pas pour moi mais pour le bien de la bijouterie et de ses futurs clients. »
Il s'arrêta pour créer une pause dramatique et, pour le bien d'elle, dit-il en désignant discrètement Maria. Après quelques secondes de tension qui semblaient une éternité, le propriétaire et Sadio se sont éloignés dans une zone plus privée de la bijouterie, emmenant avec lui Maria tremblante pour discuter à huis clos de l'avenir du gérant. Mais la leçon avait déjà été donnée, l'arrogance, les préjugés et le manque de respect avaient été publiquement dénoncés, laissant une marque indélébile sur chacun. Il a finalement quitté la bijouterie sans rien acheter mais en laissant derrière lui une profonde réflexion sur la véritable nature de la valeur humaine bien au-delà des apparences et de la superficialité. Les apparences sont finalement trompeuses, cela vous coupe le souffle. Écrivez dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et si cette histoire vous a ému. À l'intérieur, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous pour plus d'histoires qui laissent une trace, rendez-vous dans la prochaine vidéo sur